Combien paierais-tu pour un bouquet de tulipes? Quelques euros? Une centaine? Et 1 million d'euros? Probablement pas. Alors, combien paierais-tu pour cette maison? Ou pour une part d'un site qui vend des accessoires pour animaux? À différentes époques, des tulipes, des biens immobiliers ou encore des actions de pet.com se sont tous vendus bien plus cher que leur vraie valeur. Les prix montaient, montaient, et puis s'effondraient d'un coup. Les économistes appellent ça une bulle. Mais qu'est-ce qui se passe exactement dans une bulle? Pour mieux comprendre, commençons par les tulipes. Au XVIIe siècle, les Pays-Bas entrèrent dans leur âge d'or. Vers 1630, Amsterdam était devenu un port et un centre commercial majeur. Les navires hollandais importaient d'Asie d'énormes cargaisons d'épices revendues à prix fort en Europe. La ville regorgeait donc de marchands et négociants riches et expérimentés, qui montraient leur prospérité en vivant dans de grandes maisons entourées de jardins fleuris. Et une fleur était particulièrement convoitée, la tulipe. Elle avait été introduite en Europe par les navires marchands venus d'Orient. Considérée comme exotique, elle était aussi difficile à cultiver, car il pouvait falloir des années pour qu'un seul bulbe donne une fleur. Dans les années 1630, une épidémie du virus de la panachure, de la tulipe, rendit certaines fleurs encore plus belles, en striant leurs pétales de flammes multicolores. Ces tulipes, plus rares que les autres, étaient donc bien plus recherchées. En conséquence, leurs prix flambèrent, et la popularité de la fleur fit de même. Très vite, la tulipe devint une véritable folie nationale. La tulipomanie était née. On parle de manie quand les prix s'emballent et que les gens acceptent de payer des sommes énormes pour quelque chose qui, en réalité, vaut beaucoup moins. Un exemple plus récent, c'est la bulle Internet des années 1990. Les actions de sites web innovants étaient comme les tulipes du XVIIe siècle. Tout le monde désirait en posséder. Plus il y avait de gens qui voulaient une tulipe, plus son prix montait. À un certain moment, un seul bulbe se vendait plus de 10 fois le salaire annuel d'un artisan qualifié. Sur le marché boursier, le prix d'une action dépend aussi de l'offre et de la demande. Le cours d'une action tend à monter lorsqu'une entreprise semble promise à de futurs profits. Les investisseurs en achètent alors davantage, ce qui fait grimper encore plus les prix sous l'effet de la demande. Cela peut créer une boucle où les investisseurs, emportés par l'euphorie, font monter les prix bien au-delà de leur vraie valeur, formant ainsi une bulle. Il suffit d'une prise de conscience collective que le prix d'une action ou d'une tulipe dépasse largement sa valeur réelle pour qu'une manie prenne fin et qu'une bulle éclate. C'est ce qui s'est passé dans les deux cas. La demande s'est arrêtée net, les prix se sont effondrés et pop! Les bulles ont éclaté et le marché s'est écroulé. Des chercheurs modernes doutent de l'impact réel de la tulipomanie aux Pays-Bas. Certains affirment même qu'il n'y a peut-être jamais eu de bulle. Quoi qu'il en soit, la tulipomanie illustre parfaitement les mécanismes d'une bulle et aide à comprendre des exemples plus récents, comme la bulle immobilière de la fin des années 2000. L'économie passera toujours par des phases de boom et de crash. Alors, en attendant la prochaine manie et la prochaine bulle, fais-toi plaisir avec un bouquet de tulipes et profite du fait qu'il ne t'a pas coûté un bras. Tu veux continuer à apprendre? Regarde ces vidéos pour remettre en cause ce que tu penses savoir ou pour apprendre des choses que tu ignores. Abonne-toi et reste curieux.